Bonjour les amis, alors on continue à la lecture de notre livre des Nombres. Cette fois-ci nous sommes toujours au chapitre 20, mais ce sont les versets 14 et 29. De Kadesh, vous savez la ville où est enterrée, morte et enterrée la fameuse Myriam. De Kadesh donc Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Nos pères sont descendus en Égypte, où nous avons séjourné de longs jours, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Alors nous avons crié vers le Seigneur et il a entendu nos cris. Il a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. Nous voici maintenant à Kadesh, une ville située à la limite de ton territoire. Kadesh est au sud du territoire d'Édom et au nord, il y a évidemment la mer Morte, voilà, qui est sur les côtés du pays de Canaan, où bien Moïse et les Hébreux aimeraient bien arriver un jour. Voilà. Laisse-nous donc passer par ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs ni dans les vignes, nous ne boirons pas l'eau du puits, nous irons par la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. Mais Édom lui répondit, non, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai en armes à ta rencontre. Alors les fils d'Israël insistèrent et lui dirent, mais nous nous monterons juste par la route. Si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, je t'en paierai le prix. Je ne demande qu'une chose, passer à pied. Mais Édom lui répondit, non, tu ne passeras pas. Et il sortit à sa rencontre avec une masse de gens et un grand déploiement de force. Ainsi Édom refusa de laisser passer Israël sur son territoire, et Israël s'éloigna de lui. Ils partirent de Kadesh et toute la communauté des fils d'Israël arriva à Or-la-Montagne. Et c'est à Or-la-Montagne, sur la frontière du pays d'Édom, le Seigneur dit à Moïse, « Aaron va être enlevé pour rejoindre sa parenté, car il ne doit pas entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël, puisque vous avez été rebelles à ma voix, aux eaux de Mériba. Emmène donc Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter à Or-la-Montagne. Tu prendras ses vêtements à Aaron et tu en revêtiras son fils Éléazar. Puis Aaron sera enlevé et il mourra là. » Moïse prit ses vêtements à Aaron, il en revêtit son fils Éléazar, et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar redescendirent de la montagne. Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël le pleura pendant 30 jours. Donc, si on voit bien le passage, typiquement, voilà, le roi d'Édom a dit niet, vous ne passerez pas. Et donc, on voit bien que là, le peuple des Hébreux est coincé parce que d'où il est, pour aller directement au pays de Canaan, et il fallait traverser le territoire d'Édom. Et il ne va pas pouvoir le faire, ce qu'il va faire, il va faire demi-tour et il va devoir passer par l'extérieur. Je vous montrerai sur une carte demain. Voilà. Concernant la mort d'Aaron, évidemment c'était programmé, puisque vous vous souvenez, on a lu ça il n'y a pas longtemps, et ça avait mis un peu en doute la capacité de Dieu de faire couler de l'eau, même avec le bâton magique. Et donc, Dieu leur avait dit, ben oui, ni Aaron ni Moïse ne verront la terre promise. Et donc, vous voyez qu'ici, déjà, Aaron va mourir. Voilà. Par contre, Dieu respecte, d'une certaine manière, le protocole qui avait été mis en place. Je vous rappelle quand même que l'institution d'Aaron comme grand prêtre, ça avait dû prendre 1 ou 2 chapitres, si je me souviens bien, dans le livre des Nombres. C'était assez long et compliqué parce que le grand prêtre a tout un vêtement assez compliqué, il a un pectoral, il a un certain nombre de décorations. Et donc vous vous souvenez que c'était Moïse qui avait dû vêtir Aaron, le grand prêtre, pour qu'il puisse officier. Et donc vous voyez, de la même façon que Dieu avait demandé à Moïse de vêtir Aaron, et bien cette fois-ci, il a demandé à Moïse de dévêtir Aaron pour passer les vêtements au fils Éléazar, le fils aîné, vous vous souvenez. Et donc c'est bien le fils aîné qui, lui, va devenir le grand prêtre du peuple hébreu. Voilà. Et donc c'est évidemment ici
c'est beaucoup plus court que la première institution, mais on voit bien qu'il y a quand même de toute façon un transfert un peu protocolaire. Et on voit bien qu'à la fin, eh bien écoutez, ce peuple qui n'a pas arrêté 2 minutes de rouspéter en tout le temps auprès de Moïse et d'Aaron, eh bien là, il est quand même obligé de verser une larme. Et c'est une grosse larme puisqu'elle a duré au moins 30 jours. Voilà. À demain.